On va déjeuner, on va faire des œufs, un peu de saucisse fumée et du lard. Parce qu'il fait froid là, donc puis le matin j'aime bien déjeuner salé le matin. Là, sur le coup de 14 h, on a fait le miroir. On a fait le miroir avec un joli caillage, hein, vraiment un joli caillage, un poisson que j'ai pesé pour mon suivi perso à 13, entre 13 et 14 kg, une jolie miroir prise sur la canne de droite. Donc bon, je pense que le poisson vient d'en face ou était présent. J'ai replacé la canne à l'identique, à plus ou moins 1 mètre, on va dire. Et lorsque j'ai réamorcé, j'ai remis trois spots d'un mélange, comme j'avais dit, hein, de pelé, pétales de maïs et des billes en 15 mm, le tout nappé de liquide. Et il y a un poisson qui a sauté sur le coup. En plus, il y a de l'activité, donc on va tout noter sur notre cahier. Et bon, ça sent pas trop mal, hein. Il fait beau, il y a quelques gouttes qui volent, il y a du vent. Ouais, c'est un temps qui se prête au poisson. Donc bon, déjà la session est réussie, hein, comme je dis toujours, 24 heures pour un poisson. Voilà, c'est fait, 14 heures. On est en place depuis 2 heures. En regardant mes notes, ça reste dans le créneau, hein. La dernière fois c'était 14h50, là 14 heures. Donc bon, une joli miroir écaillé, un beau poisson qui a déjà des couleurs hivernales, puisque le poisson est froid quand même. Mais ouais, des belles nuances de couleurs. C'est important de tout noter pour moi, ça me permet d'avoir un suivi complet des plans d'eau, des postes, des endroits où je pêche. Et puis bon, ça permet aussi des fois de se remémorer quand on n'a pas trop le temps de pêche, de se remémorer quelques souvenirs. Donc là voilà, on est un peu mouillé au niveau des mains, mais voilà, l'eau, la température de l'eau n'est pas froide, ça pique pas aux mains, c'est frais, c'est tout. Un départ lent, pas un gros départ, et puis un beau petit combat en fin de combat là, un beau combat juste avant l'épuisette. Mais ouais, joli miroir, une bouche parfaite, piqûre parfaite dans la lèvre inférieure. Donc voilà, pour l'instant, ça valide la stratégie. Bon voilà, comme prévu, 14 h, 14h30. J'avais regardé mon carnet, c'est dans le créneau horaire. En espérant en mettre un beau poisson au sec. Miroir qui fait plaisir, surtout après une averse énorme. Piqûre toujours parfaite avec un roni, hein, piqûre
dans la lèvre inférieure. Au petit combat et un départ lent, mais ouais, c'est pas mal, on va la remettre à l'eau. J'aime passer du temps à observer la surface de l'eau avec les jumelles, hein. Ça permet de voir le moindre de signes d'activité ou même de voir le poisson des fois se nourrir sur le coup quand vous utilisez des huiles ou autres, hein. On voit les taches qui remontent à la surface, ça veut dire qu'il y a du poisson qui a de l'activité sur le coup, qui se nourrit. Mais surtout, ce que j'aime l'hiver ou aux prémices de l'hiver, puisqu'on n'est pas encore en hiver à l'heure où je tourne la vidéo, c'est suivre les piafs. J'aime observer les piafs parce que quand il y a des piafs qui stagnent dans une zone d'un lac, tout ce qui est poule d'eau, canard et autres, j'aime sonder après derrière parce que les piafs ils suivent la bouffe, hein. Donc s'il y a des piafs en dessous il y a peut-être de la bouffe parce qu'on les voit plonger. Et si les piafs se nourrissent, les poissons suivent, hein. Il n'y a pas de secret. Enfin, pour moi, c'est une des théories que j'ai déjà vérifié en pêchant sur les piafs. Certes, c'est un peu chiant par moment, mais ça m'a réussi quelquefois l'hiver à déclencher la touche qu'il fallait pour sauver une session, quoi. C'est un truc de fou, un poisson quand elles sont de passage, un poisson toutes les heures. Là, je viens de refaire une miroir dans les 7-8 kilos, toujours sur la zone sur la zone d'amorçage, de départ en une demi-heure. La pluie est de retour. On est enfermé dans le bivy, mais ouais, c'est un truc de malade. On est mi-décembre, voire même à l'approche des fêtes, et on fait poisson sur poisson. Après, il fait pas super froid non plus. Je suis dans une bonne dépression atmosphérique avec des pressions super hautes et qui diminue. Donc je pense que c'est ce qui fait que le poisson se nourrit. En plus, on est en vent de sud-ouest. On va remettre un appât, on va replacer la dernière canne et on va peut-être réamorcer, ou je sais pas, je vais peut-être laisser un peu le spot. Je vais laisser le spot tranquille un peu pour dire que les poissons peut-être un peu plus importants, ou les poissons un peu plus sympas rentrent sur l'amorçage, parce qu'il y a quand même une densité assez importante de poissons compris entre 7 et 10 kilos. Et en disons que tous les 5 poissons, vous faites un poisson dans les 13-14. Mettre d'appât. Je vais essayer de ne pas mettre d'appât du tout. Ou alors je vais juste remettre une trentaine de billes en 20 mm au cobra éparpillées sur toute la zone comme d'habitude. Et pour essayer de leurrer un poisson un peu plus sympathique. Tous les départs ont été faits sur une bille de 20 mm avec un faux maïs. C'est ce qui a fait que tous les départs, je dois être à une quinzaine de départs, alors qu'il me reste encore une après-midi et une nuit et certainement une matinée demain. Bon, la pêche est réussie, hein. Je pense qu'on peut rentrer, si on fait plus rien c'est pas grave, mais si on peut mettre au sec un poisson plus sympathique encore, ça serait sympa. Bon, la commune que j'ai faite il n'y a pas longtemps, elle est très vraiment sympa, elle est dans les 13-14 kg, un beau poisson avec un beau bidon. Et puis surtout des belles couleurs, hein. Et ça y est, les poissons ont pris la robe hivernale un peu pâle. Ici elles sont un peu pâles, il y a beaucoup de profondeur, elles sont pas darky, elles sont un peu transparentes on va dire, et on le sent, le poisson est froid. Donc voilà ce qui m'a rapporté tous mes poissons: un montage hélicoptère, 20 cm de fluoro, un roni, un hameçon à taille large, toujours la boucle à un tiers du montage. On vient de passer une nuit une nuit vraiment particulière, puisqu'on fait une nuit à 5 poissons. 5 poissons, on est quand même aux approches de Noël. Donc là on va remettre un kilo, on va remettre un peu moins d'un kilo, on va mettre 500 grammes de billes éparpillées sur le coup au cobra. La nuit a été vraiment particulière. La première partie de nuit, il a plu toute la nuit.
Vers 23 heures, changement de météo, plus le ciel étoilé, baisse des températures, changement de vent, et surprenant, mais ça a déclenché de l'activité. Je fais 4 ou 5 poissons dans la nuit, c'est juste fou. Ce matin on a pris un café, là j'ai chauffage dans le bivy parce que c'était trempé et il faisait vraiment froid. Ce qu'il y a bien dans ces gravières, c'est qu'il y a toujours une part de mystère. On ne sait jamais réellement ce qui nage et ce qui fait tout leur charme. J'ai passé une année complète sur cette gravière. Et mais surprenant, c'est que j'ai eu les meilleurs résultats au fin fond de l'hiver ou au plus profond de l'automne, notamment avec cette magnifique miroir qui est venue récompenser les nombreux allers-retours sous la pluie et autres pour les amorçages. Il est désormais temps de passer à autre chose, mais je reviendrai certainement et même sûrement sur cette gravière. Et comme j'aime à le dire, de toute façon, le principal c'est d'être on the bank.